Une fusillade qui a éclaté lors d'une fête de quartier bondée lors de la journée de Martin Luther King Jr. en Floride et qui a fait 8 blessés lundi soir était la 30e fusillade de masse aux États-Unis cette année, selon Gun Violence Archive. Les autorités ont déclaré qu'une personne avait été grièvement blessée après la fusillade lors de l'événement à Fort Pierce. 7 autres ont également été blessés par balle et au moins 4 autres ont été blessés dans la panique qui a suivi. Alors que les coups de feu retentissaient, les gens couraient dans toutes les directions, a déclaré Brian Esther, chef adjoint du bureau du shérif local, lors d'un point de presse. Il y avait des gens allongés derrière des voitures, allongés derrière tout ce qu'ils pouvaient. C'était un peu difficile de dire qui était une victime et qui se cachait à ce moment-là. La fête du MLK Day dans le parc Ilou Ellis de la ville a été présentée comme un événement familial avec un DJ et de la musique live, des spectacles de danse, un spectacle de voitures et des activités pour les enfants. Dans une vidéo sur téléphone portable prise par un témoin, on voit des familles danser près de leur voiture alors que des coups de feu sont tirés, les parents prenant ensuite les enfants par la main et se précipitant vers la sécurité. Esther a déclaré que la fusillade semblait faire suite à une dispute entre deux groupes. Il a ajouté qu'au moins 2 armes ont été tirées lors de la dernière fusillade de masse aux États-Unis, qui est définie comme une fusillade avec au moins 4 personnes tuées ou blessées, sans compter les assaillants. Tant d'innocents qui ont été blessés ou blessés ne faisaient pas partie du désaccord, a-t-il déclaré. C'est vraiment malheureux, et c'est triste que lors d'une célébration de quelqu'un qui représentait la paix et l'égalité, un désaccord se traduise par l'utilisation d'armes à feu et la violence. La fusillade en Floride est survenue quelques heures après qu'une femme de 17 ans et son bébé de 6 mois aient été parmi les 6 tués lors d'une autre attaque massive à l'arme à feu lundi, à Goshen, en Californie. Les responsables là-bas soupçonnent que l'horrible massacre, au petit matin, était lié à l'activité d'un cartel de la drogue après une perquisition de la résidence par des députés exécutant un mandat pour stupéfiants la semaine dernière. Nous pensons que ce n'était pas un acte de violence aléatoire. Nous pensons qu'il s'agissait d'une famille ciblée, a déclaré le shérif local, Mike Boudreau, aux journalistes. Boudreau a déclaré que des députés avaient été appelés à la résidence vers 3h30 du matin lundi et avaient trouvé 2 victimes mortes dans la rue, et 4 autres dans la maison. Il comprenait un homme qui était encore en vie mais qui est décédé plus tard à l'hôpital. Plusieurs survivants ont été emmenés hors de la maison, a déclaré le shérif. Goshen est une communauté semi-rurale d'environ 3000 habitants, à 35 miles au sud-est de Fresno dans la vallée agricole de San Joaquin. Boudreau a déclaré que la violence des gangs n'était pas rare dans la région, mais qu'un massacre visant un enfant montrait un niveau de brutalité sans cœur. Au moins 1943 personnes sont mortes aux États-Unis à cause de la violence armée cette année. Parmi les personnes tuées, 88 étaient âgées de 17 ans ou moins, et 187 autres mineurs ont été blessés, selon Gun Violence Archive. Les dernières fusillades surviennent alors que les partisans de la réforme des armes à feu craignent que la nouvelle majorité républicaine à la Chambre ne tente de bloquer les progrès réalisés par la signature par Joe Biden l'été dernier d'un projet de loi bipartisan renforçant les restrictions sur les armes à feu, après des massacres à Uvalde, au Texas, et à Buffalo, à New York. Même si les démocrates du Sénat parviennent à adopter des réglementations supplémentaires sur les armes à feu, le président de la Chambre nouvellement élu, le républicain Kevin McCarthy, pourra empêcher ces projets de loi de recevoir un vote à la Chambre basse. Je crois qu'il y a encore une opportunité, indépendamment du fait que la Chambre est évidemment sous contrôle républicain maintenant, a déclaré au Guardian Zenayaya, directeur de la politique du groupe de sécurité des armes à feu March for Our Lives. Nous voulons être en mesure de nous assurer que la prévention de la violence armée est toujours au premier plan d'une conversation, et nous jouons un rôle actif au niveau fédéral.